à tous, l'After est là jusqu'à minuit en direct, bien sûr comme tous les soirs. Vous savez où nous trouver, sur RMC évidemment à la radio, sur BFM Sport à la télé, sur rmcsport.fr, sur le net avec l'équipe du jeudi. Ils seront calmes ce soir, ils s'y engagent officiellement, sinon ils font une expulsion. J'ai vu que tu as tweeté. Je te surveille, mon petit gars. Daniel Riolo est là, c'est un effet, mais il n'y a même pas 10 secondes. Comment il fait? Il est trop fort. Je sais pas si tu le sais, mais c'est public. Tout le monde voit tes messages. Il a tweeté quoi? Salut Daniel. Salut les amis. Salut Jérôme. Salut à tous. Daniel Riolo, messieurs, certains se sont plaints. C'est vrai que les soirs de Ligue des Champions, t'es agité, Jérôme. On sent la compète, on a l'impression que t'es sur le terrain. Excuse-moi, mais hier soir, s'il y en a bien un qui était pour rien, c'est Jérôme. Ah bah exactement. Moi, je me suis mis dans le siège au fond. Incroyable. Oh, c'était un folklore les 10 premières minutes. Oui. Responsable numéro 1 et 1 bis, Villas Riolo. Ouais. Si Villas c'est avant moi, tout va bien. Oui. Mais t'étais pas loin derrière. Incroyable comment ce Villas nous ramène toujours ses arguments de blé de TPO. On l'adore quand même. Bon, alors les gars, au programme ce soir, bien sûr l'Europa League. Lyon a éclaté Alkmaar. On s'est plaint pendant des années de jeudi noir. Bon, ce soir on va pas faire la fine bouche. Hein. Tu gagnes 7-1. Bon, très bien, bravo. Qualifié. Il a eu le bon goût de jouer un mercredi. Voilà. En plus, ça passe un peu inaperçu. C'est vrai. Ça a juste un peu vrillé les 10 premières minutes de l'after d'hier. C'est vrai. Exactement. Finalement, non. Avant Villas, il y a Saint-Etienne. Ouais, dans c'est les ça. fauteurs de trouble hier. Saint-Etienne, c'est à ce moins. Ouais. C'est vrai que c'est à cause de Saint-Étienne. Non, c'est parce que j'avais osé, drame, dire que j'étais déçu par les clubs portugais. Ouais, et les clubs portugais. Bon, bref. C'est bien, je suis passé par là. Attention. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Alors oui, il y aura donc également au programme la course au titre ce week-end, parce que ça reprend dès demain avec Nice-Montpellier. Monaco qui va à Guingamp samedi et OM PSG dimanche. Florent Germain va nous rejoindre d'ici une demi-heure. Il veut donner toutes les infos pour dimanche, qui va jouer en attaque. Et puis surtout, l'ambiance. Les supporters marseillais sont ultra mobilisés pour ce match. Cataldo, un des leaders là, a dit c'est le retour de la force. Et donc voilà, ils se prennent pour, ils se prennent pour Dark Vador les mecs là-bas. Enfin bref, à Marseille. En tout cas, Marseillais, bravo, vous vous mobilisez enfin et les supporters ont promis à McCourt de leur montrer ce qu'est le vrai OM dimanche soir. On va en reparler. L'ambiance, je parle. Oui. Ah, attendez. S'il y a un moment pour mettre le feu génial, et pour marquer les esprits, c'est quand même dimanche. Ah oui. Comme Marseille se mobilise, bravo les mecs. Ce sera tout à l'heure. D'abord l'Europa League. Faisons le point déjà sur les scores. Oui, je précise que ce soir il n'y a pas de 3 points parce que il y avait la boxe, tout ça. Si, 3 points, premier point. Non, mais moi j'ai Lyon envie. S'est régalé. Deuxième point, Lyon a mis une branlée. Troisième point. Non, moi j'ai mes 3 points. Les 3 points clés de ma journée. Vas-y. Voilà. Le premier point, c'est la grasse matinée. Voilà, j'ai fait une grasse matinée. Je me suis levé, il était 11h. Petit déj en deux. Après, ça passe, à 14h, un petit tennis. Une bulle sympa. T'as repris à jouer? Ouais, sympa. Oh, petit le tennis. gars, il me dit rien et tout, il est en train de s'entraîner en douce. Ah ouais, mais là, ça. T'es en train de t'entraîner, alors. C'était pas une journée facile, hein. Ça veut dire petit tennis, 14h et 16h30. Pour finir, la petite sieste crapuleuse, voilà, tout va bien. Il va pas tarder à me défier. Si c'est ma vie en Bretagne. Voilà. Et ce soir, je suis avec vous. Voilà. Et entre-temps, t'as vu une belle équipe de Lyon. Mais je me suis régalé devant le match de Lyon. AZ67. Exactement. Ces 3 points qui resteront dans l'histoire. Je pense qu'on peut le dire. Donc oui, je voulais faire le point sur les résultats, quand même parce que j'ai tous les qualifiés. C'est bien parce que je trouve que c'est assez embrouillé par rapport, ne serait-ce qu'au début, d'abord au match aller, mais au début de la soirée, il y a des matchs où ça a basculé. Il y a eu des retournements de situation. Ça a donné des résultats improbables. Alors, le tirage au sort, c'est demain, des huitièmes de finale de l'Europa League, qui démarre dans 15 jours. Donc, il n'y a plus que Lyon, et il y a quand même un plateau, c'est quand même très ouvert. Donc, hier, Manchester United s'est qualifié, qui est donc le méga ogre de cette compétition désormais, avec Krasnodar, le club russe, qui s'est qualifié hier, et Schalke, qui s'est qualifié également hier, le club allemand. Schalke, c'est sérieux. Aujourd'hui, se sont qualifiés Olympiakos, la Roma, qui a éliminé Villarreal. C'est sérieux aussi. Anderlecht. Petite surprise, ils ont éliminé le Zénith Saint-Pétersbourg, Anderlecht. C'est pas mal. Ça fait partie des trucs. Bon, Besiktas s'est qualifié. L'Apoel Nicosie, surprise, le fameux Apoel Nicosie. On pourrait avoir un Apoel Nicosie-Lyon, la revanche. La revanche de 2012. Voilà, et l'Apoel a éliminé Bilbao. Donc 2 clubs espagnols ce soir qui sortent. Alors que les Espagnols, en Europa League, ils passaient jamais au travers. Eh oui. Là, il reste plus que le Celta Vigo qui est qualifié lui aussi. Non, pas qualifié, ils sont en prolongation. Ils sont en prolongation. Prolongation parce qu'ils avaient perdu 1-0 à l'aller. Exact. Donc prolonge entre le Shakhtar et le Celta Vigo. Avec un pénalty à la dernière seconde.
Alors, je reprends ma liste. Il y a également l'Ajax qui est qualifié, la Gantoise qui a éliminé Tottenham. Ça, quand même. Ça, c'est quand même incroyable. Il pourrait y avoir la Gantoise Lyon à nouveau. C'est tous les totems de Lyon là Tottenham, qui Et en reviennent. plus, ils veulent tous jouer Lyon, je comprends pas. Tottenham, c'est vraiment Non, mais c'est l'équipe vrai. qui, cette année. Après, et Nicosie, le président a dit je veux jouer Lyon. Même Mourinho a dit je veux jouer Lyon. La Gantoise, ils viennent de dire là à l'instant je veux jouer Lyon. Et c'est incroyable. Là. Je crois qu'ils ont C'est plus, con, la Strasbourg est éliminé. Parce qu'ils voulaient jouer Lyon. Ça, c'est vrai, ils sont éliminés. Mais il paraît que à la Gantoise, si je me trompe pas, il est plus là, François Damiens en attaque là. Ah, l'attaquant là. Ouais, comment il s'appelait de Poitre. De Poitre. Ah ouais. Il est plus là, je crois. Alors Celui, il attendez, fait mal j'en à ai Lyon, d'autres. lui. Il y a Rostov, le club russe qui est Ah, mais qualifié. Tottenham qui se fait taper par la Gantoise. Il y a c'est ouf. Mönchengladbach qui est qualifié, qui a renversé Ça, le c'est match quand même un face match à la incroyable. Fiorentina. Parce que la Fiorentina 4-2. avait l'avantage. Ils avaient gagné 1-0. Et dans le début de match, ils étaient bien là. Non, mais Ouais. ils menaient 2-0. Oui. Et Mönchengladbach en a mis 4 et il gagne 4-2. Incroyable. Le FC Copenhague est qualifié. Le club belge de Genk. Ne pas confondre la Gantoise et Genk. Ah, hein, c'est dingue le un nombre de Belges. 3 Ouais, clubs belges. 3 clubs belges. Voilà, je vous ai donné les 3 Et clubs Ludogorets, belges. ils sont passés ou pas? 2 clubs russes. Non, ils sont Non, sortis Copenhague, par ouais. Copenhague. Copenhague. 2 clubs russes. On attend la prolongation de Shakhtar Celta, donc qui Bon, est. Lyon a qui quand est même en les cours. moyens de se taper un bon tirage. Ah bah ouais, là tu te prends un petit. Allez, Bah, petit la Gantoise. t'as ou un 4-5 petit, équipes à éviter. Après La le reste. Gantoise, l'année dernière, c'est. Ouais, bah là justement, fini. ça peut Non, pas le faire 2 oui, fois. Voilà, normalement, c'est pas. Surtout si Damien c'est plus là. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est la bête noire, elle n'est plus là. Non, ça peut. Et il est à Porto désormais, me dit-on. Exactement. Et il ton ne avis joue pas d'ailleurs. Non, il joue pas. Ouais. Il devrait Ouais. revenir juste pour ce match. Ouais, il a demandé en fait d'une dérogation. Alors, un mot quand même sur le match. Ensuite, on va parler de nouveaux projets Jean-Michel Aulas, parce qu'il a dit plein de choses. Il faut qu'on décrypte. Aymar est avec nous, et supporter de l'OL. Ouais, Bonsoir. Pablo Aymar. Ouais, comme d'habitude. Vous faites toujours la même blague. Mais c'est normal, ça a toujours Mais été c'est Daniel, mon, ça, c'est- les gars, faut mon renouveler, credo, hein. toujours la même depuis 10 ans au Faut moins. renouveler. Bah, sur Aymar, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Sur C'est Aymar, Ah bah pas salut d'autre. les gars. À Salut. part Pablo Aymar. Bon, c'est une victoire historique pour l'OL. 7-1, c'est la première fois que Bah, ils avaient pas Lyon mis ça à Zagreb. gagne de façon aussi large dans son nouveau stade. Ah. Comment ils Voilà. ont fait pour passer les d'Alkmaar, les poules? Comment ils ont fait? Ah oui, c'est vrai qu'ils sont particulièrement Ouais, mauvais. ils sont- Oh À là moins là. que comme à l'époque Non, de c'est- Zagreb, il y a eu les Maletas. Encore à l'aller, ils ont eu des actions à l'aller. Mais non, mais c'est incompréhensible quand même le niveau technique des mecs. C'est fou. Bon, après, tu me diras, ils ont déjà pris une volée à l'aller. Donc, Ouais, c'est oui. ça. Oui, mais voilà, c'est ça. Et le gardien, son deuxième nom, c'est René Passoire. Ouais, vous avez cherché, Ah les ouais. gars, c'est le gardien le fameux Oui, gardien bien sûr. néerlandais, qui était rentré pour la Il séance est de bon tir au but à la que, Coupe du Monde. sur les pénaux, lui. Ouais. Bon, ça Bah ne nous ouais. a pas empêché de voir que Ouais, c'était Mapou était écroulé. toujours un tocard en défense. Hein. Le mec défend en reculant, mais c'est pas possible. Hein. Qui Même contre Mapou. Ah Même contre des défenses pourries, le mec défend en reculant. Qu'est-ce qu'il est nul, même dans un match comme ça, on le voit. Et je vous parle pas de Cornet, de Ranchon, Guézal, parce que oh là là, Guézal. Ronchon, Guézal. Tout le monde lui fait des, Non, mais des toi, compliments. Aymar, mais t'es quand même Guézal- fantastique, toi. Ton équipe gagne 7-1, Non, tu mais fais je que râler. sais. Mais c'est un peu Non, mais je suis content qu'on gagne 7-1 parce que voilà, il y a le petit jeune, il y a le petit jeune qui rentre, Oussem Aouar, mais je suis toujours étonné par les compos de Genesio. On a le jeune Jordi Gaspard qui demande qu'à jouer arrière gauche. Il y a Morel qui se blesse au dernier moment, bah, il l'a pris, mais il est pas dans le groupe. Il est en tribune. Bah, je sais pas, fais-le jouer, mais le titulaire, parce qu'il y a Raphaël qui revient de blessure. Donc c'est son match, d'accord, c'est un match tranquille pour Raphaël, il peut jouer. Mais Jalais, c'est pas son poste. Donc là, on avait 2 arrières droits, alors que t'as le jeune Jordi Gaspard. Moi, Genesio, de toute façon, là, c'est bien. J'espère qu'on va pas avoir un tirage trop difficile. Mais voilà, maintenant, Aulas dit que les mecs vont partir, tant mieux. Mais bon, ils auront pas gagné de titre, les Lacazette et Tolisso. Alors ils attends, auront on pas... va revenir au projet de l'AS, mais restons quand même un peu sur le match 2 secondes. T'as quand même un triplé de Fekir, comme Oui, non, comme mais ça, c'est Alkmaar bien est pour la nul, confiance. ça compte pas. Enfin, Non, mais bon, pour c'est la quand même un confiance. triplé, c'est pas Non, anodin. non, ce Très qui bien pour la compte, confiance des c'est joueurs. que, attention, parce que ces dernières années, en Europa League, les clubs français, quels qu'ils soient, et Lyon aussi, je me souviens de la dernière fois qu'ils ont fait l'Europa League en allant loin, parce qu'ils s'étaient fait taper en Contre la quart, Juve, ouais, si je contre ne me la trompe pas, contre la Juve. Ouais, exactement. Le parcours avant, je pense que tu t'en souviens, n'avait Oui. pas été glorieux, Oui, avec c'était des pas matchs extraordinaire. très difficiles contre des adversaires en bois. On se plaignait de ce niveau-là, comme on s'est plaint des clubs français qui perdaient contre des équipes en bois. Là, il y a une équipe en Ah, tant bois. mieux. Là, Il y a c'est une bien. équipe en bois, Aymar, mais Mais on Lyon joue lui à met fond. une tôle. Exactement. Lyon lui met une tôle et c'est très bien parce Oui, que quand et tu se vois à rassure côté dans le qu'il y a jeu. des équipes qui soit ne jouent pas vraiment, soit se font taper par justement des équipes a priori moins fortes, eh bien, ok, il faut rester mesuré, mais tu peux quand même te satisfaire que Oui.
Tu leur as mis combien? C'est 9-2 sur l'ensemble des deux matchs? 11-2. 11-2. Ouais, 11-2. C'est une énorme raclée. Des années 50. Je veux dire, ça fait, je trouve que ça fait plaisir. Si Fekir, qui est pas bon du tout en ce moment, ça peut lui redonner un petit coup de boost, ça peut le remettre en confiance, de mettre un triplé. Tant mieux. Je pense que de toute façon, ça ne peut être que positif, à condition de pas dire, ça y est, on est des cadors, la Coupe UEFA, c'est pour nous, c'est réglé. Voilà. Mais ça ne peut faire que du bien. Par rapport au contexte actuel, en fait, je pense que c'est même les joueurs qui voulaient se rassurer en mettant des buts, parce que comme dans le contexte actuel, on est assez mauvais dans le jeu, notre losange, il marche plus, le 4-3-3, il marche plus. Donc je pense que c'est les joueurs aussi pour se rassurer qui voulaient mettre une tôle, parce que sinon on l'aurait joué tranquille. Donc c'est bien aussi pour les joueurs, pour la confiance, ça c'est sûr. Mais bon, ça enlève rien au fait que Genesio, moi j'ai toujours des questions sur ces compos, je comprends pas toujours ces compos, mais ça je pense que on verra plus tard. Ranieri vient de se faire virer salement de Leicester, donc ça fait un coach étranger libre, mais bon, quand Olas se décidera à vouloir prendre des entraîneurs étrangers, ça on sait pas, on n'est pas à sa place. Tiens, sur le match, quelques tweets. Rui Costa qui lui dit, alors maintenant à la télé on diffuse les matchs d'entraînement, dit-il. Non, c'était bien un match de Coupe d'Europe. Sam qui dit, c'est le genre de soirée où Daniel lance son fameux Noël. Il paraît que des mallettes ont circulé. Les mallettes. J'ai tenté déjà de placer la mallette. Ouais, si, j'ai entendu la mallette. Mais voilà. Non, mais après, c'est vrai que Daniel le disait, même Aymar le disait aussi. Tu peux pas banaliser le fait que Lyon a cartonné cette équipe. Alors oui, elle est pas bonne. Oui, à l'aller, par moment, ils ont montré des choses quand même. Cette équipe, Lyon a été sur le reculoir une bonne partie du match aller, mais à l'arrivée, le score était quand même flatteur. Le retour, ils ont fait le job avec une équipe remodelée parce qu'il a redonné de la confiance à certains joueurs. Voilà, ça c'est le gros point positif. Après, est-ce qu'il faut tirer des enseignements sur un tel match aussi? Je pense pas. Ben non, ben bien sûr. Ouais, c'est juste la confiance pour les mecs. Ça fait du bien. Voilà. Ça fait longtemps que t'as pas touché une nana, tu sors, tu prends un boudin, ça te remet un peu en confiance. Exactement. Faut redémarrer par là. Marc qui dit exactement. Non, mais tu redémarres, ça te remet un peu en confiance. J'ai jamais attrapé de boudin, mais bon, après, t'as jamais eu de tunnel? Non. De période sombre et tout? Non. Ouais. Et puis je me servais pas de mon statut de footballeur. Non, pas du tout. Ah non. C'est pas ton genre. Jamais. J'imagine pas une seconde. Mais jamais. Enfin, mais pense aux gens à qui c'est arrivé. Oui, c'est ça. Noirs. Exactement. Dans mais leur vie affective. Un an sans rien toucher. Hop, d'un coup, tu embellis les choses, tu vois. Tiens, Aymar, tu demandais comment ils sont passés. Il y a Thomas qui te répond sur Twitter, sur l'hashtag RMC Live. Il dit pourquoi Alkmaar est passé? Bah, c'est simple. Ils avaient Tel Aviv et Dundalk dans leur poule. Ouais. Voilà, donc Tel Aviv, Dundalk. C'est un bon club. Mais il disait Aymar, parce qu'évidemment, on ne parle que de ça. C'est le sujet, c'est qui sera sur le banc l'année prochaine. Alors évidemment, il y a énormément de gens qui sont en train de dire. Il y a un entraîneur célèbre qui est libre depuis quelques heures. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. On disait, il le disait, c'est Ranieri, mais bon. Je t'ai pas entendu. C'est quand même incroyable, ça. Non, mais je crois que Lyon va également sonder la possibilité, parce qu'ils veulent bien rester français, d'une fin d'histoire entre Wenger et Arsenal. On aurait peut-être un jeu de chaises musicales, tu vois, Arsenal, Wenger, hop, Ranieri, Arsenal ou un autre. Ah, je croyais que tu me disais chaise musicale. Et puis chaise musicale, tu sais, il y en a toujours un qui reste debout, qui fait de chaise. Ouais, à mon avis. Ça peut être Pep, là. Ah ouais, Pep. Pep, il peut aussi le centre de formation. Ouais, Pep, il va rester debout au milieu. Ouais, c'est une chaise en paille, alors. Ouais. Centre de formation de Lyon. Oui. Du boulot, quand même. Oui, il a été. Voilà. Il a été, il connaît. Alors, on va maintenant parler du projet. Les gars, Aymar, tu peux rester avec nous si tu veux. Il y a également Mickaël qui va nous rejoindre, qui est supporter lyonnais. Je rappelle, sur le match, on a tout dit là. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à analyser ce soir. En plus, l'after est court, donc profitons de notre temps. Donc, Jean-Michel Aulas a confirmé ce qu'il avait déjà dit il y a quelques années, en fait, parce qu'il rappelez-vous, quand il est là-dessus, Aulas, on ne peut pas le prendre à défaut. Quand il est rentré dans le nouveau stade, il a dit, je vous préviens, on va avoir quelques années un peu plus compliquées au niveau financier, donc on va se baser sur notre centre de formation, ce qui a été fait. Et il a dit, et ensuite, au bout de 2 ans, normalement, on va pouvoir réamorcer la pompe et repartir sur des recrutements un peu plus conséquents. La pompe, elle a amorcé, parce que je voudrais quand même dire qu'il y a des mecs qui sont venus. Je vais pas ressortir ma petite liste, parce qu'en plus, je ne l'ai pas, mais je l'ai eu il y a quelques semaines, avec les transferts qui ont été faits depuis 5 ans. La pompe, elle a quand même fonctionné pour faire venir pas mal de joueurs. Oui, mais c'était pas de la big star, où il a craqué le portefeuille en mode Gourcuff, tu vois. Si toi tu vas acheter une maison et qu'en attendant t'achètes 10 cabanes,
Bah, ça te grève un peu ton budget. Oui, le problème, c'est qu'une maison, c'est 50 cabanes. Et t'as acheté 10 cabanes. Oui, mais eux, déjà, ils ont plombé 10 cabanes. Ils ont acheté une cabane, Wayang Ambiwa, 12 millions plus le salaire. Ils ont acheté un cabanon, Valbuena, 5 millions l'année de salaire. Tu devrais prendre l'image des 3 petits cochons, tu sais, avec les maisons de paille et tout. Oui, enfin bon, ils ont acheté plein de cabanes et cabanons. Ça leur a pris un peu d'oseille. Ils auraient pas dû, déjà. Donc, maintenant, il veut acheter des maisons. Il en a marre des cabanes. Et il a dit qu'il y aurait une star à chaque mercato, désormais. Et que donc, la porte était ouverte. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour vendre Fekir et Tolisso. Alors attends, parce qu'on a la liste. Les mecs qui devraient partir. Alors, en tête de liste, Lacazette et Tolisso. Voilà, donc ça semble inéluctable. Arrive derrière une liste sur la même ligne, on va dire Gonalon, Ferry, Guézal. Gonalon, c'est bien, mais pas Ferry. Voilà. Guézal, alors j'aimerais avoir votre avis quand même sur le cas. Il a le supermarché, mais les mecs dans la vitrine. Ouais, c'est ça. Les deux. Là, c'est drôle ça. Fekir, on sait pas trop le placer là dans cette hiérarchie. Est-ce qu'on va encore le garder? Fekir, il a tout. Déjà pour lui, je pense qu'il a tout intérêt à rester pour retrouver son niveau. Et puis l'Olympique Lyonnais a tout intérêt à le garder parce que là, s'ils le vendent là, ils vont pas le vendre comme c'était annoncé il y a quelques mois, les 50-60 millions d'euros, ça c'est sûr. Bah oui, il faut et puis quid d'autres joueurs pas formés au club, type Valbuena, Nkoulou et compagnie. Je pense que pour eux, la porte est largement ouverte. Excuse-moi, mais il y a quand même tu cites les mecs et tout. Oui, tu les mets dans ta vitrine. Après, faut qu'il y ait les clients qui rentrent. Après, il faut que les clients rentrent dans la boutique. Et qui trouvent pas ça trop cher et qu'ils achètent réellement. Je pense que t'en as deux, c'est les deux que tu as cités en premier, Lacazette et Tolisso. Ils ont une valeur. Oui, moi, tu vas les vendre. Je pense que celui qui est le partant le plus probable à un prix, c'est Tolisso. Parce que c'est un milieu de terrain. Exactement. Le marché est plus vaste. Lacazette, oui, mais mais Lacazette après, attention. Mais c'est en Angleterre. S'il décide dans quel genre de club. Et puis lui, il va falloir. Attends. Et puis, moi, je m'appelle Lacazette. Excuse-moi, mais donc il a un salaire qui est très important à Lyon. C'est la vedette du club. Bon, alors peut-être. Tu as envie d'aller voir autre chose un bout d'un moment. Il est né à Lyon. On peut aussi comprendre qu'il a envie de voyager, de voir autre chose. Bah, bien sûr. Mais je suis pas sûr que ce soit un gros club. Non, mais c'est pour ça, ça dépend. C'est un club allemand parce que maintenant ce marché-là s'est ouvert. Si après c'est pour se retrouver chez le 10e de première ligue et tout, bon après ce sera son choix à lui. Et puis après, une fois que tu as réglé ça, mais Daniel, ce qui est clair, c'est aujourd'hui, est-ce que tu trouves que Lacazette a sa place dans les 6-7 meilleures équipes européennes? Non, et ben voilà, donc c'est lui qui décidera. En termes de tarifs, bien sûr qu'il y a plein de clubs qui peuvent mettre les 50 millions voulus. Ou 50. Non mais moi je fais tout le pari que tu veux. Écoute, il en veut 50, aux alentours de 50 apparemment. Jamais 50, donc je te le garantis. Mais il y a plein de clubs au-delà du top 10 qui peut mettre ce oui, enfin après qu'il y aille, très bien. Imaginons l'autre, il arrive, il dit j'ai ma vitrine, voilà mes produits. Mais c'est OK, et derrière faut les remplacer. Aujourd'hui, vu comment Lyon se plante depuis des années sur le marché des transferts et ne semble plus avoir les bons filons, va falloir aller trouver un mec meilleur que Lacazette. Parce que Lacazette, quoi qu'on puisse en penser, pour la Ligue 1 en tout cas, il a toujours fait son taf. Il met ses 15-20 buts par saison. Voilà. Il va falloir le remplacer. Alors c'est vrai après Lacazette, attendez, moi on lui a vu une limite en Ligue des Champions. On connaît pas justement jusqu'où il peut aller. Peut-être qu'il peut dans le futur avoir sa place dans un des 10 meilleurs clubs européens. Allez savoir. Écoute, il peut, mais dans un premier temps, les gens ils voient. D'accord. Je pense que ça passera par une étape dans tous les cas. Aujourd'hui, comme Gamero. Regarde Gamero. Parce que Gamero, je suis désolé, Gamero d'autant, mais dans le championnat. Il peut faire Gamero, il peut se retrouver dans un club intermédiaire pour aller ensuite. Après, peut-être. Mais aujourd'hui, si t'es un client de ceux qui ont du blé à l'extérieur, tu veux mettre de l'oseille. Déjà, tu vas aller regarder à Monaco. Et déjà, sur le marché français, déjà, t'as les mecs de Monaco à prendre avant. Les mecs, ça va se positionner sur Mbappé. De toute façon, ça va être la razzia, Monaco, ils sont assis sur un tas d'or. Ça va être la razzia. Le problème, c'est qu'il y a un truc qu'il faut se dire. Ils peuvent engranger plus de 300 millions d'euros en vente, Monaco. C'est que Ola s'y met les mecs dans la vitrine, sauf que la vitrine, c'est la Ligue des Champions. Et que les jeunes lyonnais ne se sont pas toujours bien montrés dans cette compète. À la différence, par exemple, d'un club comme Monaco, où là, rien que sur le match de mardi, là, c'est déjà bam, ça y est, exactement. C'est tombé, tu vois. Là, c'est sûr que même Valère Germain, tu vois, parce qu'il est dans cette équipe-là et tout, il peut. Alors, Emar nous a donné son point de vue. Pas une grosse somme, tu vois. Non, mais pour dire, à partir du moment où t'es à Monaco aujourd'hui, c'est une marque, c'est une belle marque. Michael est là maintenant. Michael, bonsoir. Oui, tout le monde.
Mickaël, toi, tu estimes que le projet Aulas, le nouveau projet, là, ça passe d'abord par le staff plus que par un changement de joueurs, c'est ça? Je suis d'accord. Oui, le nouveau projet, moi je pense de toute façon que c'est bien dans l'idée parce qu'on arrive un peu au bout avec cette génération, avec les gamins qui sont formés. La belle histoire, ce sera qu'on gagne la Ligue Europa avec eux et puis que l'année prochaine... Bon, là, c'est pas que c'est une belle histoire. Là, c'est Place Bellecour. Vous faites griller. C'est l'histoire la plus belle du club. Vous faites des sacrifices humains et des grillettes de poulet. Je serais rassuré si le jardinier du stade ou le stadier ou quelqu'un d'autre, quelqu'un prenne la place de Florian Maurice. Si c'est le jardinier du stade qui prend la place de Flo Maurice, je serais rassuré sur ce projet. Pourquoi tu lui en veux à Maurice? Il a quand même le plus beau métier du monde, lui, je pense, non? Il a acheté que des pipes et recruté que des pipes depuis des années et jamais personne n'évoque son nom ni son prénom. Alors lui, il a le plus beau métier au monde, lui. Il nous a fait venir Mateta, Mapou, je vais pas faire la liste. Mateta, c'est lui ou c'est Genesio? Je sais pas, les recruteurs, non, les responsables, je sais lui qui doit faire les filons et compagnie. Je veux pas dédouaner Florian Maurice, mais Florian Maurice, il fait aussi en fonction des finances du club. C'est-à-dire que si, pendant 5 ans, Aulas lui dit, on va recruter en Ligue 1 ou en Ligue 2 des jeunes en devenir et tout, si Florian Maurice, il avait la possibilité d'aller recruter, je sais pas, en Liga ou en Première Ligue, peut-être qu'il irait, hein. Ah bon, parce qu'on fait la liste, non, des joueurs qu'on a fait venir et puis le prix que ça nous a coûté. Non mais tu m'as compris là, Mickaël. Moi je sais qu'il y a eu des échecs et des mecs tout pourris qui sont venus. Ça, il y a eu un paquet, on est obligé d'être d'accord avec lui. C'est pas des échecs, c'est une catastrophe. Je veux dire, je sais pas, si tu veux qu'on s'amuse à faire la liste, on va la faire, mais on en a. Mais non, mais on est d'accord là-dessus, mais tu comprends mon argument, mon argumentaire. Moi, le mien d'argument, c'est si on veut faire ce projet-là, on va vendre Lacazette et Tolisso, Gonalon, il va rester, Guézal, on va le vendre aussi. Mais il faut un mec, alors un profil à la Wenger. Alors je sais rien, Wenger, je sais pas si ça se fera, mais voilà, il faut un mec qui ait un réseau, qui connaisse le ballon, qui soit posé, qui ait fait ses preuves. Il faut un grand coach, je pense, un grand manager ou un directeur sportif. Il faut quelqu'un. C'est ici qu'il faut changer. Voilà, parce que les mecs qui sont en place, ils sont pas compétents tout simplement. Et ça va être une très grosse transition l'année prochaine et je pense que ça va marquer presque l'histoire du club. Lyon sera intelligent, parce que visiblement pour l'instant il n'y a que la Roma qui est dessus. Je ne crois pas que la Roma ait des moyens démesurés, mais Monchi est sur le marché par exemple. Ouais, oui, mais bien sûr. Monchi, Wenger, ça va s'arrêter avec Arsenal. Wenger, tu vois, je le disais tout à l'heure, mais en même temps, je crois pas que ce soit la solution. Le mec, ça y est, ça va, il est un peu en bout de piste maintenant, ça va. Je suis pas un fan de Wenger, je te dis un profil à la Wenger, voilà, un mec comme ça. Tiens, j'aimerais juste avoir votre avis sur le cas Guézal. Guézal n'a pas re-signé. Et il fait traîner les trucs, il veut pas. Bon, il est libre au 1er juin. Qu'il s'en aille. Au 30 jours, au 1er juin, je crois. Guézal, il va signer oui, mais alors, c'est toujours pareil dans ce genre de cas. Comment analyser ça? C'est-à-dire que le gars est formé à Lyon. On lui propose de re-signer. Ce type a une certaine valeur, c'est-à-dire que ça l'empêchera pas de partir de re-signer, mais ça permettra à son club de récupérer de l'argent sur sa vente. Donc est-ce qu'en gros tu es reconnaissant envers ton club formateur, tu re-signes, ou est-ce que tu ne l'es pas, en sachant que Guézal, qui a été blessé de longue date, a re-signé pendant qu'il était blessé. Donc le club lui a fait une sorte de fleur en disant tu re-signes, on te fait re-signer pendant que tu es blessé. Mets-toi à sa place. Le truc c'est que Guézal il dit s'il va falloir mettre de l'argent pour me recruter, ça se trouve personne va venir. Et ça va m'empêcher de partir. Oui, quand un mec signe libre, il prend un gros chèque. Oui, mais ça se négocie ensuite entre eux. Mais si jamais il y a un club qui doit sortir 5, 10 ou je sais pas pour le recruter et qui va pas avoir envie de les mettre sur lui, il va se retrouver, il va se faire carotter, il va être obligé de rester alors qu'il a envie de partir. Exactement. Donc tu peux aussi le comprendre lui là-dessus. Lui il est un peu le cul entre deux chaises aujourd'hui. Et je pense que pour être reconnaissant, comme tu dis, envers ton club formateur, et c'est vrai quand il était blessé, ils lui ont fait un geste en le re-signant, mais voilà, quand tu te remets d'une blessure en général, donc c'est pas non plus un gros risque qu'a pris l'Olympique Lyonnais. Tu vois qu'il a des qualités. La déception de Guézal ces derniers mois, par contre, elle est peut-être justifiée parce que rappelle-toi quand Genesio a repris l'équipe, il l'a remis. Il l'a mis tout de suite et tout de suite on a vu un nouveau Guézal parce que qui était complètement à la ramasse avec Fournier avant. Il rejoue, il est bon. Lyon fait 6 derniers mois fantastiques l'année dernière. Ils arrachent la 2e place à l'AS Monaco. Très bien. L'année commence. T'as l'impression que Guézal, il est plus dans les petits papiers de Genesio. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, peu de temps de jeu.
dans une équipe qui tournait pas. C'est avec un peu vengeance du club de le fait de mettre un peu tricard parce qu'il veut pas signer. C'est de la guéguerre. Et donc vu que c'est une guéguerre, ça me paraît aussi logique qu'au bout d'un moment, Guézal, ils disent écoutez, moi je vais pas re-signer parce que comme dit Daniel, le problème c'est que si je re-signe, je vais vous faire une fleur, mais est-ce que je vais avoir les clubs? Ça se trouve personne va venir à vouloir mettre de l'oseille sur moi. Moi je suis passé par là, on est tous passés par là, les négociations avec des clubs. Ce que je veux dire, quand tu es en fin de contrat ou te reste 1 an et demi, t'as le club qui te dit bon moi je vais racheter ta dernière année de contrat, attends. Voilà, mais si tu re-signes, il te reste 3 ans derrière. Le club il te dit non, c'est plus 5 millions, c'est 15 millions. Ah mais 15 millions, moi je les mets pas, je les mettrais sur quelqu'un d'autre. Donc le joueur il a le cul entre deux chaises. Un club, le mec. Il est sûr de trouver un club. Michael, merci en tout cas. Tiens, j'ai pas mal de tweets intéressants ce soir. Alors Gisandro qui lui dit attention, ce n'est pas le nouveau projet Aulas. Il vous l'avait dit quand vous l'aviez invité. Alors, je le redis, oui, et je confirme même qu'il y a plusieurs années, il l'avait déjà annoncé. Donc là-dessus, Jean-Michel Aulas, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir été visionnaire et fin stratège. Il y a pas de problème. Amaury, fin stratège, on le dira une fois que ce sera fait le truc. Non mais ce que je veux te dire, Daniel, c'est que dans sa stratégie à long terme, il s'est pas beaucoup planté tout de même. Il avait non attends, je te parle de stratégie à long terme. Je te parle pas de stratégie au jour le jour ou de choix d'entraîneur pour 6 mois ou pour 1 an. Je te parle de stratégie sur plusieurs années. Il avait annoncé vouloir un nouveau stade il y a 10 ans. Il a construit son stade. Il avait annoncé qu'il y aurait une période de creux pendant le nouveau stade. Ça s'est confirmé. Il avait annoncé que derrière ça repartirait. Là maintenant, il amorce la pompe. On va voir. Mais globalement, on peut pas lui reprocher de s'être trompé. Hein. Moi oui, mais bon. Si. Et puis j'ai Amaury qui nous dit. Un autre Amaury, est-ce que tu crois qu'un Monchi avec le même budget aurait fait la même chose que Maurice avec ce même budget? Peut-être que non, effectivement. Le réseau, non, c'est pas le même, je pense. Voilà. Mais après, attention, parce que je veux bien, pour finir, mais on met Maurice, d'accord. Maurice, c'est lui qui est responsable de la cellule recrutement. On est d'accord. Mais qui prend les décisions? Les dernières décisions? C'est Aulas, c'est Genesio. Au bout d'un moment, les mecs lui font confiance. C'est lui qui voit les gars. Oui, d'accord. Non, mais Daniel, ce que je veux dire, Genesio, il a bien refusé des joueurs aussi. Il a refusé des trucs. Il a refusé plus qu'à des bailleurs. À part un dessert. Non, il y en a eu d'autres. Au mercato d'hiver. Pas sûr que Genesio dise grand chose. Écoute, moi à mon avis, permets-moi de relativiser son pouvoir de décision. Allez, dans quelques instants, mais j'ai bien peur que... Et on va se projeter sur la Ligue 1. Je rappelle que Lyon est qualifié en battant Alkmaar 7-1 ce soir. Tirage au sort des 8e de finale de l'Europa League demain. Le Celta Vigo mène 2-0 en prolongation à Donetsk. Donc là, ils sont quand même bien partis. Ils sont qualifiés. Pour se qualifier, parce que Donetsk, maintenant, doit mettre une tripotée de buts pour revenir. Et attends, c'était quoi le score au match aller? 1-0 pour le Shakhtar là-bas. Donc s'ils font 2-2... Voilà, 2 buts pour le Shakhtar, il reste 8 minutes. On revient dans quelques instants avec Florent Germain, tous sur OM PSG dimanche soir dans l'after. On vous attend, supporters marseillais et parisiens au 32-16 à tout de suite.